Prenons notre écriture dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Corinthiens 14, 20 à 26. Je lis. « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Amen. Vous êtes les bienvenus ce matin. Amen. Alors nous allons continuer notre sujet à propos des dons dans l'Église. C'est ce sujet que nous avions commencé les dimanches passés. Nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin. Peut-être le dimanche prochain, nous allons terminer avec cela. Donc, pour revenir un peu à ce que nous avions dit la fois passée, nous parlons des dons dans l'Église et le don, nous avions dit ce mot don vient du verbe donner et don, c'est une action de donner quelque chose que l'on possède. C'est un avantage reçu sans avoir rien fait pour l'obtenir. C'est une aptitude innée, une disposition, un talent. Ça, c'est la définition que les dictionnaires nous donnent du mot don. Cela vient du verbe donner, c'est-à-dire on vous donne quelque chose que vous n'avez même pas mérité. Et c'est un avantage qu'on reçoit sans l'avoir même mérité. Donc, c'est ça le don. Et nous avions dit que les dons sont donnés par Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne les dons. Et Dieu ne donne pas les dons parce que nous sommes bons ou parce que quelqu'un est plus spirituel que les autres. Non. La Bible déclare les dons et les appels sont sans repentance. Cela veut dire, avant même que quelqu'un ne se réponde, ne devienne un croyant, il a déjà en lui des dons de Dieu. Et nous avions vu dans le livre de Jérémie un exemple où Dieu a appelé ces prophètes-là. Quand il lui a dit d'aller prêcher la parole, Jérémie avait peur. Il dit, mais moi je suis un enfant, comment peux-tu m'envoyer? Mais Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce qu'il faut que tu le saches que quand tu étais dans le sein de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais appelé et je t'avais ordonné prophète des nations. Donc avant que Jérémie ne vienne sur la terre, il était déjà prophète. Et c'est pour cette raison que nous avions dit, il ne sert à rien d'aller dans une école de théologie pour apprendre à devenir un pasteur, un prophète, un homme de Dieu, parce que on naît avec cela. On vient du sein de sa maman avec cela. C'est un don que Dieu donne à son peuple. Et les dons, c'est sans repentance. Et seul Dieu donne les dons. Amen. Selon le livre de Jacques, Jacques nous dit que tout don, hein, et qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je vais prendre cela, pour citer cela fidèlement. Jacques nous dit dans Jacques 1, il dit, ne vous y trompez pas, pardon, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut,
du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc les dons viennent de Dieu. Et certains croient que quelqu'un ou une personne, une tierce personne, peut lui donner des dons, mais en réalité ce n'est pas cela. C'est pourquoi nous avions vu le prophète de Dieu nous dire, quand on impose les mains aux gens, ce n'est pas pour leur communiquer des dons, c'est juste pour cautionner les dons ou reconnaître les dons qui est déjà dans la personne, et on prie pour la personne afin que Dieu puisse manifester ces dons-là. Ce n'est pas qu'on donne à quelqu'un les dons, parce que les dons sont donnés par Dieu, et cela c'est avant même que nous venions sur la terre. Amen. Amen. Donc nous avions vu cela, et nous avions pu voir aussi comment les dons doivent opérer dans l'Église, dans une assemblée locale comme nous sommes ici. Les dons, Paul a mis ces choses en ordre. Il nous montre premièrement que le but pour lequel Dieu a donné des dons à l'Église, c'est pour édifier l'Église. Édifier veut dire bâtir, construire, instruire, donner des leçons. Donc les dons ont été donnés pour que l'Église puisse être enseignée. Et nous avions dit qu'il y a plusieurs dons, comme Paul nous dit. Il y a le don des miracles, il y a le don de la foi, il y a le don de parler en langue, il y a le don de la prophétie. Et Dieu distribue cela à qui il veut selon son propre vouloir. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, on ne peut pas demander de dons. Quelqu'un ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi le don de parler en langue. Non. Parce qu'on ne reçoit pas les dons sur la terre. Amen. Les dons sont en nous. Nous naissons avec cela. Et quand vous naissez, que vous voyez que vous n'avez pas les dons, c'est déjà trop tard. Ne demandez pas parce que Dieu ne vous le donnera pas. Dieu donne les dons et Dieu appelle avant même que nous venions sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous pouvons voir même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a déjà été prophétisé dans la Bible. Ésaïe 40 et Malachie 3, ainsi de suite, parce que Dieu savait qu'il y aura quelqu'un qui allait venir et ce quelqu'un allait préparer le chemin, et c'était Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, quand il est venu, ça ne lui servirait à rien d'aller dans une école de son papa pour aller étudier la Torah, l'Ancien Testament. Non, c'est pourquoi il est allé dans le désert. Et là-bas, Dieu lui donnait des enseignements. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de cela, parce qu'il était déjà né prophète. Amen. Et nous avions dit qu'il y a plusieurs dons, mais il y a quelques dons que les hommes aujourd'hui aiment beaucoup. Et ces dons que les hommes aiment beaucoup font des dégâts dans l'Église en ces temps de la fin. C'est le don de la prophétie et le don de parler en langue. Amen. Les dons de la prophétie et le don de parler en langue. Le parler en langue, cela veut dire quelqu'un se lève et il va parler dans une langue soit connue, soit inconnue, et alors l'Église va recevoir quelque chose de Dieu. Mais aujourd'hui, le problème en est que quand on dit parler en langue, nombreux voient toujours les langues inconnues. Cela veut dire les langues des anges, comme Paul le dit. Une langue qui n'est pas connue ici sur la terre. Quand on dit parler en langue, les gens voient toujours cela. Mais nous sommes allés dans la Bible pour voir la première fois qu'il y a eu le parler en langue sur la terre, quand l'effusion du Saint-Esprit a été manifestée là-bas à la Pentecôte. Nous sommes allés dans la Bible pour voir que le premier parler en langue, ce n'était pas dans des langues inconnues. Parce que les 120 personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, et quand elles sont descendues, et elles se sont mises à parler en langue, selon ce que l'Esprit les poussait, la Bible déclare les gens qui étaient là. Il y avait les gens de toutes les nations. Il y avait des Juifs, des hommes pieux qui vivaient à Jérusalem. Et les gens de toutes les nations, venant de l'Arabie, de l'Égypte, de partout. Mais ces gens étaient étonnés. De telle manière, ils ont dit, mais ces gens-ci qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment se fait-il que nous les entendons dans notre propre langue maternelle? Amen. Ainsi, il n'y avait même pas besoin d'interprétation. Dieu lui-même interprétait dans le cœur de chacun qui était là, qui voyait les 120 personnes parler. Et les 120 personnes ne parlaient pas dans une langue inconnue. Parce que les Juifs et les gens qui étaient à Jérusalem, ils ont bel et bien dit, ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Pourquoi? Parce qu'ils parlaient galiléen. Ces gens-là parlaient dans leur propre langue. Pierre ne parlait pas dans une langue inconnue. Non.
Pierre parlait dans sa propre langue comme moi je parle maintenant en français, vous m'écoutez. Amen. Toutes ces 120 personnes parlaient dans leur langue. Mais le mystère que Dieu a accompli était que, comme il y avait des étrangers à Jérusalem, il y avait des Maliens, il y avait des Ghanéens, il y avait des Congolais, il y avait des Canadiens, il y avait des Français. Tous ces gens-là, chacun écoutait les Galiléens dans sa propre langue. Cela veut dire un Malien qui est un Bambana ici, lui il entendait cela à Bambara. Un Ghanéen entendait cela dans sa propre langue. Un Congolais entendait cela dans sa propre langue. Mais Pierre, Jean et les autres, les Marie, l'Élisabeth, tous ces gens-là, eux, ils parlaient dans une langue qui était connue, le galiléen. Amen. Ils parlaient dans leur propre langue. Voici, bien aimé, le véritable parler en langue. Donc, ce n'était pas des balbutiements, ce n'était pas des rabababa chokorokoro, non. Et Paul dit, nous avions pu voir. Paul dit, il y a aussi les langues des anges. Et les langues des anges, c'est cela. C'est une langue qui peut-être n'existe pas sur la terre. Et Paul dit, quand quelqu'un parle les langues des anges, une langue inconnue, dans l'église, il faut qu'il y ait une interprétation. Parce que les dons ont été donnés dans l'église pour que l'église puisse être édifiée, être instruite, comprendre un message venant de Dieu. Et quand quelqu'un s'élève dans l'église, et nous sommes ici, comme je l'avais dit la fois passée, personne ne comprend par exemple le chinois, et un frère va s'élever ou une sœur et va parler en chinois. Nous ne comprenons pas le chinois. Mais Dieu va faire grâce, si réellement c'est un don parfait venant de Dieu, il y aura une autre personne ou la même personne qui parle en chinois va interpréter en français ici pour nous. Amen. Et alors nous allons comprendre le message que Dieu a donné. Paul dit ce genre de langue, ou peut-être la personne parle dans une langue qui n'est pas terrestre. Une langue inconnue. On ne sait pas si c'est le chinois, si c'est l'allemand, si je ne sais pas quoi. C'est une langue inconnue, une langue qui vient du ciel. Dieu doit interpréter cela pour nous. Paul dit de telles langues, s'il n'y a pas une interprétation dans l'église, que la personne se taise, qu'elle ne parle pas. Si elle veut parler de cette manière-là, qu'elle parle toute seule chez elle à la maison. Parce que dans l'église, il faut obligatoirement qu'il y ait une interprétation d'une langue inconnue ou d'une langue des anges. Amen. Et Paul dit, celui qui parle dans une langue inconnue, dans une langue des anges, il ne fait que s'édifier lui-même, il glorifie Dieu. Mais l'autre n'est pas édifié. Voici le but des dons dans l'église. C'est pour édifier l'église. Et ces choses-là, nous avions pu voir, bien aimé. Le prophète nous montre, il nous dit, ces choses, lorsqu'elles ne sont pas bien appliquées, en ordre, comme Paul dit, Dieu est un Dieu d'ordre, non pas de désordre. Si elles ne sont pas bien surveillées dans l'église, c'est alors que vous allez sortir avec même la vérité que vous avez, et le diable viendra et va vous pousser en dehors de la présence de Dieu, parce que le diable aime pervertir les dons de Dieu. Et ces dons doivent être bien surveillés pour qu'ils puissent être utilisés pour la gloire du Seigneur dans l'église. Et cela doit être fait d'une manière ordonnée dans l'église. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, c'est cela, et nous allons ajouter encore quelque chose ce matin, pour que nous puissions réellement voir que les dons dans la Bible, ce ne sont pas des choses à blaguer, ce sont des choses très, très sacrées, et le prophète de Dieu nous dit, nous devons réellement surveiller cela. Amen. Et cette écriture que nous venons de lire, Paul est en train de nous dire ici, il dit que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, c'est-à-dire les païens, les gens qui ne comprennent même pas la parole. Et Paul dit, les langues, les parler en langue, qui ne sont pas interprétées, quand un non-croyant vient à l'église, et qu'il vous trouve, vous tous en train de parler en langue, et qu'il n'y a pas d'interprétation, Paul dit, ces non-croyants-là,
il va vous considérer comme des fous. Vous serez pour lui comme des barbares, des gens bizarres. Mais Paul dit plutôt au contraire, la prophétie est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Pourquoi la prophétie est pour les croyants? Parce que la prophétie est interprétée. Car le parler en langue, quand il est interprété, c'est une prophétie. Nous entendons réellement ce que Dieu a dit et nous comprenons. Et Paul dit, le parler en langue, c'est pour les non-croyants, quand il n'est pas interprété. Mais la prophétie, au contraire, c'est pour les croyants. Parce qu'il va comprendre ce que Dieu dit. Et s'il entre parmi les croyants, qui parlent et qui interprètent la parole de Dieu, qui interprètent les parler en langue, alors la personne va être heureuse. Elle va dire réellement, Dieu est avec ces gens, parce que le secret de son cœur sera dévoilé. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Et les dons, Frère Branham nous montre dans l'église, comme Paul le dit, il dit, quand vous vous rassemblez, attendez-vous les uns les autres. Pour quelle raison? Parce que le parler en langue, les dons de parler en langue, quand quelqu'un a ces dons-là, c'est un ministère. C'est une œuvre pour lui. Dieu lui donne une œuvre. Et Frère Branham dit, c'est un ministère. La prophétie, c'est un ministère. C'est un don, mais c'est un ministère. Et Paul dit, tous ceux, quand vous vous rassemblez, alors vous devez alors vous attendre les uns les autres. Et Frère Branham nous dit, ce sont ces gens-là qui doivent s'attendre, ils ont un ministère commun. Celui qui interprète ne peut pas interpréter tout seul s'il n'y a pas une prophétie qui sort. Donc il doit être avec celui qui prophétise, celui qui parle en langue. Amen. Et Frère Branham nous dit que ces gens-là, ces ministères-là, qui est le parler en langue, qui est la prophétie, ce n'est pas un ministère public, cela veut dire que cela ne doit pas se faire pendant que la prédication est en train de se dérouler dans l'église. Cela doit être fait à part. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, la manière dont ces choses doivent être appliquées dans l'église, c'est comme cela. Et au jour de la Pentecôte, les pentecôtistes, nos pères pentecôtistes, Pierre, Jean et tous ces gens-là, les Paul, la manière dont le parler en langue a été fait là-bas, c'est de cette même manière que cela doit être fait aujourd'hui, en ces temps de la fin. Si nous voulons parler en langue, nous devons parler en langue conformément à ce que les apôtres ont fait, bibliquement parlant. Amen. Et regardez, premièrement, ici nous prenons, là où Frère Branham nous dit que ceux qui se rassemblent, ceux qui ont des dons dans l'église, ils doivent se rassembler avant le culte. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas se lever comme nous sommes en train de prêcher comme ceci. Quelqu'un ne peut pas se lever là dans la salle et parler en langue. C'est contraire à l'ordre de l'église. On ne fait pas cela. Et Frère Branham dit, les gens qui ont ces dons-là, ils sentent cela quand cela veut venir. Et c'est ce que Paul dit, il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Cela veut dire quand quelqu'un sent cela, et s'il est bien enseigné, et qu'il voit que le prédicateur est en train de prêcher, Frère Branham dit, il peut retenir cela, jusqu'à attendre au moment où l'esprit cessera de parler d'ici à la chair, alors lui il pourra parler. Mais si la personne n'est pas bien enseignée, elle se lèvera à tout moment, et va couper l'onction du prédicateur ici à la chair. Pour quelle raison? Frère Branham dit, l'esprit ne peut pas être en train de parler ici à la chair, et au même moment parler là-bas dans la salle. C'est un désordre. Amen. Écoutez dans question et réponse COD volume 2. Une question a été posée au prophète. Question 112. Volume 2. À la page 527-528. Écoutez la question qui est posée au prophète. Question 112, COD volume 2, page 527. La question est formulée comme ceci. Dans quel ordre est-ce que les langues et les prophéties doivent être utilisées pendant le service? Entre parenthèses, Frère Branham répond déjà, il dit, elles ne doivent pas être utilisées du tout pendant le service. Vous voyez? Ah. Dans quel ordre est-ce que les langues et les prophéties doivent être utilisées pendant le service? Frère Branham dit, elles ne doivent pas être utilisées du tout pendant le service. Au paragraphe 140, il continue, il dit, le parler en langue spirituelle
et la prophétie ont pour but d'édifier l'Église, mais il y a un service réservé à cela. Amen. Voyez, ces choses ne doivent déranger à aucun moment pendant que le prophète de l'Église et la réunion se déroule avec ordre. Voyez, elles ne doivent jamais interrompre la réunion. 144, paragraphe 144, Frère Branham dit, alors la façon de procéder qui permet les meilleurs résultats là, vous pourriez avoir une réunion spéciale. Je crois que c'est ce qu'il faisait dans 1 Corinthiens 14 là. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Je crois que c'était une réunion spéciale réservée aux dons. Ce qui serait tout à fait en ordre. S'il désirait avoir une réunion spéciale, où tous les gens qui ont des dons se réunissent, une fois par semaine, ceux qui possèdent des dons, ils se retrouvent à l'église, ce serait très bien qu'ils aient cette réunion où il n'y aurait aucune prédication. Elle serait réservée aux dons de l'esprit. Amen. Voyez ce que le prophète de Dieu nous dit. Donc, dans une assemblée comme nous sommes ici, ceux qui ont des dons en eux ne peuvent nullement parler au moment où la prédication est en train de se dérouler. Quand ils viennent le matin, ils doivent se rassembler quelque part dans un local. Si vous n'avez pas de local, alors vous venez avant ici dans l'église. Et ceux qui ont des dons vont s'attendre les uns les autres et vont prophétiser. Vont premièrement prier demandant à Dieu s'il y a un message pour l'assemblée, alors que Dieu puisse le donner. Alors ceux qui ont des dons vont alors parler s'il y a un message. Et nous avions dit la fois passée que les dons de prophétie doivent être jugés. Et c'est ce que Paul dit. Il faut qu'ils soient jugés par 2 ou 3 personnes. Et ceux qui jugent, ce sont ceux-là aussi qui ont les dons de discernement des esprits. Donc, quand une prophétie sort, un parlant langue vient, on n'a pas juste à accepter cela comme cela. Il faut qu'il y ait des gens qui ont le don de discernement de l'esprit pour confirmer ou infirmer si le don vient de Dieu ou pas. Si le message vient de Dieu ou pas. Amen. Dans l'ordre de l'Église, prêché le 26 décembre 63. COD volume 2 toujours, page 700-701. Au paragraphe 35, Frère Branham dit ceci. Il dit, au Branham Tabernacle, ce sera comme su. Page 700, paragraphe 35. Au Branham Tabernacle, ce sera comme su. Que ceux qui parlent en langue, et ceux qui interprètent les langues, et ceux qui ont des prophéties à être données à l'église se réunissent de bonne heure avant le début de la réunion. Amen. Qu'ils se réunissent dans une pièce désignée à cette fin. Amen. Et qu'ils s'attendent au ministère du Seigneur. Amen. Paragraphe 37. Que ceux qui ont des ministères devront être rattachés à quelqu'un d'autre, comme l'un qui parle en langue et l'autre qui interprète, qu'ils s'attendent ensemble à leur ministère. Ils ne peuvent pas rester dans un bureau privé, parler en langue et venir ensuite répéter à l'autre ce qu'il a dit. Parce qu'ils auraient dans ces cas-là, à la fois les langues et l'interprétation. Voyez-vous? Maintenant, si là c'est là, très bien. Nous voulons le recevoir ainsi. Et nous voulons que l'Église bénéficie de ces dons qui sont dans notre Église. Dieu nous les a envoyés et nous voulons que notre Église bénéficie de ces dons spirituels. Ainsi que l'homme qui parle en langue et celui qui interprète, et celui qui prophétise, qu'ils se réunissent avant même que l'Église ne s'assemble, qu'ils se rencontrent dans une pièce à part et s'attendent au ministère du Seigneur pour l'Église. Frère Branham dit, est-ce compris? Amen. Donc nous voyons ici ce que le prophète de Dieu nous dit. Ceux qui ont des dons doivent venir avant et vont se rassembler quelque part dans un local à part, et alors ils vont prier. S'il y a un message, alors on va noter cela. Et ceux qui ont les dons de discernement de l'esprit vont juger si cela est vrai ou faux. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a le don de prophétie et il y a le prophète. Ne confondez pas ces deux choses. Le prophète qui est un prophète n'est jamais jugé. Mais le don de prophétie doit être jugé. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a le don de prophétie parmi les membres de l'Église.
Mais il y a un ministère du prophète. Quelqu'un qui est né prophète. Cela veut dire qu'il a un message pour peut-être l'âge. Comme Moïse, personne ne pouvait juger Moïse. Personne ne pouvait dire, ok, nous allons vérifier ce que Moïse a dit, si c'est faux ou pas. Non. Moïse avait l'ainsi dit le Seigneur. Jean-Baptiste, quand il est venu, personne ne pouvait dire, nous allons te juger toi pour voir si ton message est vrai ou faux. Non. Moïse avait l'ainsi dit le Seigneur parce qu'il était prophète, Jean-Baptiste était prophète. Noé, personne ne pouvait le juger. C'est plutôt sa parole qui juge la terre. Amen. Mais les dons de prophétie ici dans 1 Corinthiens, celui qui l'a, c'est-à-dire qui parle en langue, qui prophétise dans l'église, il doit être jugé. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, c'est à tort ou à raison, ou à tort ou à travers, qu'on appelle tout le monde prophète. Sans le savoir. Qu'il y a un ministère de prophète, selon Ephésiens 4, et il y a aussi le don de prophétie. Et comme Frère Branham nous dit, quelqu'un peut prophétiser une seule fois dans sa vie et c'est terminé. Cela peut ne plus revenir toute sa vie. Mais Dieu peut descendre un jour dans l'assemblée comme nous sommes en train de prêcher maintenant, le don ou avant la prédication, l'esprit descend sur quelqu'un et il va alors nous donner un message. Et ça se termine là pour lui toute sa vie. Vous voyez? Ça c'est le don de prophétie. Mais un prophète, lui, il vient avec un message dans l'âge. Et lui, il n'est pas jugé. On ne le juge pas. Amen. Amen. Et alors, quand cela se fait comme Frère Branham nous dit, voici l'ordre, les gens se rassemblent avant le culte et ils vont alors parler, prier, demander à Dieu s'il y a un message. Et quand le message sort et qu'il est jugé et que réellement c'est un bon message venant de Dieu, alors les frères vont noter cela. Et quand ils vont noter cela, ils vont venir et poser cela à la chair. Écoutez, alors comment est-ce que la prophétie va être apportée à l'église? Ordre de l'église du 26 décembre 63, volume 2, page 703. Au paragraphe 49, Frère Branham nous dit ceci. Page 703, paragraphe 49. Frère Branham dit ceci. Il dit donc, si quelqu'un écrit un message qui a été donné en langue ou donné par prophétie et le dépose sur l'estrade, il doit être lu par le pasteur avant que la réunion commence. Amen. Vous voyez? Amen. Donc les frères et les sœurs qui ont des dons, après s'être réunis, s'il y a un message, ils vont noter cela et ils vont poser cela à la chair. Et quand l'homme de Dieu vient à la chair et il va prier, il va lire peut-être les Écritures avant de commencer sa prédication, il va alors lire la prophétie qui vient de ces vases qui ont des dons. Voici, Dieu nous a dit ceci, 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 cela. Et nous avions vu la fois passée, Frère Branham dit, ça ne doit pas être des vaines répétitions de la Bible. Ah, Jésus vient bientôt, ainsi de suite, toutes ces choses, c'est déjà écrit. Mais ça doit être quelque chose pour l'assemblée, pour édifier l'église. Un message peut-être personnel à quelqu'un, ou à l'assemblée tout entière, ou à l'église de quelque chose qui va venir, ou quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Et alors c'est le pasteur qui va lire cela, du haut de la chair. Il dit, ainsi dit le Seigneur de ces personnes qui ont parlé et interprété. Et si cela arrive exactement comme le disait l'interprétation, nous les verrons, les mains rendront grâce à Dieu pour son esprit au milieu de nous. Amen. Si cela n'arrive pas, alors ne le faites plus. Amen. Tant que ce mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Amen. Dieu ne ment pas, il est toujours vrai. Amen. Vous voyez bien aimé. S'il y a une prophétie qui vient et qu'on attend, cela ne se manifeste pas, Frère Branham dit ne le faites plus. Hein? C'est lui qui parle, qui donne ses prophéties. On doit prier sérieusement pour cette personne-là. Pour que cet esprit-là puisse le quitter. Parce que c'est un mauvais esprit dans l'église. Frère Branham dit Dieu ne ment pas. Hein? Dieu ne peut pas mentir. Mais vous allez voir dans les églises, il y a des prophéties bidons. Mais les gens continuent toujours à venir, croyant que c'est Dieu qui parle. Mais Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dans l'ordre de l'église, au paragraphe 43, Frère Branham nous dit ceci, dit, parler en langue en tant que don de Dieu pour l'édification, comme Paul le dit dans l'Écriture, a pour but d'édifier l'église. Cela doit donc être un message direct de Dieu à l'église,
en dehors de ce qui est écrit ici dans la Bible, voyez-vous? Ça doit être quelque chose qui est en dehors de la Bible. Ça doit être quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Quelque chose qui concerne l'assemblée locale. C'est à ce moment-là que, si cela arrive exactement, alors nous levons nos mains. Et frère Madame dit, nous allons alors glorifier le Seigneur. Et comme nous l'avions vu la fois passée, Paul nous dit, pas plus de 3 parler en langue pendant une séance. Que 1 ou 2 ou 3 au plus parlent. Et que les autres se taisent. Attendez-vous les uns les autres. Et frère Branham nous le confirme, il dit, pas plus de 3 prophéties dans une séance pendant le culte ou pendant la réunion des dons. Il faut qu'il y ait au moins, tout au plus 3, c'est-à-dire pas plus de 3, 1 ou 2 ou 3, ça s'arrête là. Quand c'est plus que cela, c'est en dehors de l'ordre que Paul a posé dans la Bible. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que en ces temps de la fin, la confusion que les gens se font quelquefois, c'est quoi? C'est que nombreux croient que quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il doit obligatoirement, le jour où il reçoit le Saint-Esprit, parler en langue. S'il ne parle pas en langue, alors il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et ainsi, les pentecôtistes aujourd'hui ont fait du parler en langue l'évidence du Saint-Esprit. C'est-à-dire la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est quand on parle en langue. Mais nous allons vérifier dans la Bible si c'est cela ou pas. Amen. Amen. Est-ce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, au même instant, doit-il parler en langue? Ou est-ce que tout celui qui parle en langue a le Saint-Esprit? Et c'est ce que nombreux croient aujourd'hui. Comme nous l'avons dit la fois passée, il y a des gens, quand on lui dit viens prier, ils commencent à parler en langue. Tout cela pour épater la galerie, pour épater les gens et dire, pour que les gens disent que oui, lui il a le Saint-Esprit parce qu'il parle en langue. Amen. Amen. Mais Paul nous dit, est-ce que c'est vous tous qui devez prophétiser? Est-ce que c'est vous tous qui avez le don de prophétie? Est-ce que c'est vous tous qui avez le don de miracle? Les dons sont donnés à chacun, distribués par Dieu selon sa propre volonté. Ainsi, tout le monde sur la surface de la terre ou dans l'église ne peut pas avoir un don. Amen. Maintenant, écoutons Frère Branham. Frère Branham, un jour, a eu un débat avec un ministre pentecôtiste en son jour, en 1960 quelque part, où ce monsieur, lui, soutenait que le parler en langue est l'évidence du Saint-Esprit. Quand quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. Et le jour où vous recevez le Saint-Esprit, vous devez parler en langue. Pourquoi? Quelles sont les écritures sur lesquelles ils se basent, ces gens-là? Ils vont prendre acte 2. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible déclare, ils sont sortis et parlant en langue. Amen. Quand vous venez aussi dans, je crois, dans acte 7 ou quelque part, dans la maison de Corneille, quand Corneille, Dieu a montré à Pierre une vision et aussi à Corneille, et Pierre va aller chez Corneille, et c'est là que Pierre va prêcher l'évangile, et la Bible déclare, le Saint-Esprit est tombé dans la maison de Corneille, et les gens se sont mis à parler en langue. Amen. Et ils vont prendre certaines de ces écritures-là. Mais on ne peut pas prendre la parole juste une portion. Il faut prendre toute la parole. Amen. Et nous allons voir aussi dans les Écritures, ici dans la Bible, qu'il y a eu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais n'ont jamais parlé en langue. Amen. 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 Maintenant, écoutons d'abord la conversation. Frère Branham raconte le débat qu'il avait eu avec un ministre pentecôtiste qui lui soutenait que le parler en langue est l'évidence du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, obligatoirement, il doit parler en langue. Écoutez, débat sur le parler en langue, prêché le dimanche 7 août 60 au matin, à partir du paragraphe 14 jusqu'en bas. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'ai dit, c'était un débat, hein, il y avait un arbitre là, hein, un modérateur, et les gens étaient venus pour les écouter. J'ai dit, maintenant, j'aimerais vous poser une question, frère. Où avez-vous reçu le Saint-Esprit? Frère Branham dit, il me donna la minute, l'heure et le moment. Un brave homme. Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui connaissent l'heure où ils ont reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais il était un peu arrogant, vous savez. Il était un peu excité.
En effet, il était agité. Il n'y avait pas de quoi, voyez. Ainsi donc, j'ai dit, monsieur, et je dis, maintenant, comment avez-vous agi quand vous avez reçu le Saint-Esprit? Le monsieur répond, il dit, gloire à Dieu, j'ai parlé en d'autres langues selon que l'Esprit m'a donné de m'exprimer. J'ai dit, d'accord. Qui était là? Il a répondu, environ 150 personnes. Frère Branham continue, il lui pose la question, il dit, vous étiez dans une église? Oui, oui. Et étaient-ils tous des anglophones? Oui. J'ai dit, comment avez-vous donc parlé? Amen. Et il répondit, j'avais parlé en langue. J'ai dit, quand vous avez parlé, vous avez rendu témoignage au Saint-Esprit? Oui, oui. Que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oui. Écoutez là où le prophète va l'attraper. Va l'arrêter net. Frère Branham lui pose encore la question. L'assemblée vous a-t-elle compris? Il répondit, eh bien non. Frère Branham lui dit, j'ai dit alors, ce n'était donc pas selon Acte 2:4. Voyez-vous? J'ai dit, parce que chacun entendait dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Il n'y avait pas du tout de balbutiement. Chacun entendait dans sa propre langue, sa langue maternelle. J'ai dit alors, vous ne l'avez certainement jamais reçu selon Acte 2:4. Frère Branham dit, c'est là le désarçonnant de cette écriture-là même. Le modérateur m'attribua un point. Voyez-vous? Là même. Le modérateur a donné à Frère Branham un point. Amen. Sur cette écriture-là. L'homme me dit, oui, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Frère Branham, il y avait combien de personnes quand tu as parlé? Il dit 150 personnes. Ok, c'est tous ces gens-là parlaient anglais. Il dit oui. Et Frère Branham lui pose la question, est-ce que ces gens-là ont compris ce que toi tu disais? Il dit non. Frère Branham dit, alors, ce n'est pas selon la Bible. Ce n'est pas selon Acte 2:4. Parce que le premier parlait en langue, les gens entendaient. Ce que les Galiléens disaient, les 120 personnes disaient. Mais comment toi tu parles en langue, les gens ne t'ont pas compris. Et le modérateur a dit, ok, monsieur 0, William Branham 1. Frère Branham continue au paragraphe 7, il dit, j'ai dit, or, les jours de la Pentecôte, ils entendaient chacun dans sa propre langue. Il n'y avait pas du tout de balbutiement. Vous savez, le balbutiement, c'est... Frère Branham, ce n'était pas cela. Parce que les gens comprenaient ce que les 120 personnes disent. Amen. Donc, nous voyons, bien aimés, aujourd'hui, les pentecôtistes se posent sur cette base-là. Disons que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit parler en langue. Et quand ils entendent le parler en langue, c'est des langues inconnues. Mais pourtant, ce n'est pas selon la Bible. Quand le Saint-Esprit est tombé pour la première fois parmi les 120 personnes, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé dans des langues inconnues. Ce n'étaient pas des messages qui n'étaient pas compris par les gens. Les gens comprenaient ce qu'ils disaient. C'est pourquoi à la fin, les gens ont dit, hommes frères, que devons-nous faire alors pour être sauvés? Et Pierre leur dit, répondez-vous. Et maintenant, soyez baptisés et répentez-vous. Et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour... Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais quand Dieu vient, il vous donne un don. Amen. Amen. Il vous donne les dons du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez parler en langue. Dieu vous remplit de son esprit. Et il vous donne des dons. Et vous pouvez alors parler en langue. Il manifeste ce qui était déjà en vous. Amen. Maintenant, regardons dans la Bible, bien aimé. Nous allons un peu scruter et voir des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, mais qui n'ont jamais parlé en langue. Prenons le livre de Luc 1, à partir du verset 13. Commençons là avec Jean-Baptiste lui-même. Hein? Nous allons voir si Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit. Et le jour où il a reçu le Saint-Esprit, a-t-il parlé en langue? Luc 1 à partir du verset 13. Nouveau Testament. Luc 1 à partir du verset 13. La Bible dit ceci.
Mais l'ange lui dit, ça c'est lorsque l'ange est apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Ah, Amen. Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit où? Dans le ventre de sa maman. Amen. Selon la prophétie de l'ange. Maintenant, le jour où Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa maman, avait-il parlé en langue? Ah. Si le jour où on reçoit le Saint-Esprit, on doit nécessairement et obligatoirement parler en langue. Est-ce que Jean-Baptiste avait parlé en langue le jour où il a reçu le Saint-Esprit? Dans le sein de sa maman. Bon, certains peuvent dire non, parce que là, il était dans le ventre de sa maman. Ok, il n'y a pas de problème. Nous continuons alors avec Élisabeth, sa mère. Prenons Luc au vers 1, toujours au verset 40. Hein? Allons au verset 40. Écoutons maintenant la propre maman de Jean-Baptiste. 1, 40. Quand Marie avait reçu la visitation de l'ange, elle est allée voir Élisabeth, sa cousine, pour lui en parler. Maintenant, écoutez. Luc 1, 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. C'est Marie qui entre. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui était rempli du Saint-Esprit? Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé, de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen. 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 Élisabeth a été remplie de quoi? Du Saint-Esprit, lorsque Marie s'est approchée au-devant d'elle pour lui dire, voici l'ange m'a visité. Mais est-ce qu'Élisabeth avait parlé en langue? Prenons encore le livre des Actes 8. Acte 8 à partir du verset 14. Acte 8 au verset 14. Pierre et Jean vont visiter certains frères, quelque part, en Samarie. Écoutez ce qui va arriver là. Ça, après que l'effusion du Saint-Esprit se soit manifestée, le jour de la Pentecôte. Acte 8, 14, 15, 16, 17. La Bible dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Continuez à lire, bien aimé, cette écriture, ce verset-là, l'acte 8. Vous ne verrez nulle part où il est dit que ces gens-ci en Samarie, quand on leur a imposé les mains, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils ont parlé en langue. Ils n'ont pas parlé en langue. C'est écrit nulle part. Mais la Bible déclare que Pierre et Jean ont imposé les mains à ses frères les Samaritains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas parlé en langue. Vous voyez cela? Donc, la Bible nous montre clairement que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue ou ne pas parler en langue. C'est tout à fait clair. Mais certains s'accrochent pour dire non, vous devez parler en langue. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Prenons Acte 9, au verset 19. Écoutons Paul lui-même qui a reçu le Saint-Esprit. Vous savez que Paul a reçu le Saint-Esprit? Acte 9 à partir du verset 17. Juste le verset 17. Paul dit ceci.
Plutôt le livre des Actes nous dit c'est ça à propos de Paul. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. 18, 19, 20. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans le synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Paul a reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé. Paul a-t-il parlé en langue? Ce jour-là, quand Ananias lui a imposé les mains, pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il nous a dit ici qu'il avait parlé en langue? Mais plus tard, Paul, quand il écrit des lettres, il dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Mais c'est lui qui va mettre l'église en ordre. Amen. Et quand nous venons au maître lui-même, la pierre angulaire, savez-vous que Jésus avait reçu le Saint-Esprit? Jésus a été oint du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Où? Au Jourdain. Mais quand Jésus a été baptisé au Jourdain, est-il écrit que Jésus avait parlé en langue? Ouais, madame nous révèle un mystère. Il dit la seule fois où Jésus a parlé en langue, c'était quand il s'est mouru à la croix. Quand il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, c'était dans une langue inconnue. 3 ans après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce n'était pas dans une langue terrestre. Mais Boanardiès a interprété cela. Le fils de tonnerre, qui pouvait comprendre les langues inconnues, il a dit, il voulait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais les gens qui étaient sur la terre, qui le regardaient, les pharisiens, les docteurs, ils ont dit, voici il appelle Élie. Regardons et voyons si Élie va venir le délivrer. Donc nous voyons clair et net, bien aimé, que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui et même ne jamais parler en langue. Ça n'a rien à voir. Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit pour parler en langue. C'est pour vous sauver. Vous accorder le salut éternel. Et les gens, au lieu de chercher les donateurs des dons, les gens cherchent des dons. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que ces choses-ci, en ces temps de la fin, toutes ces choses depuis la Pentecôte ont été complètement perverties par le malin. Tout au long des âges. C'est pourquoi quand Frère Branham vient Malachie 4 qui doit restaurer la parole, il dit tous sont tombés dans l'erreur. Croyant que quand quelqu'un parle en langue, donc il a reçu le Saint-Esprit, donc il est sauvé. Mais ce n'est pas ça. Frère Branham dit, les sorciers parlent aussi en langue. Les marabouts parlent aussi en langue. Les démons parlent en langue. Frère Branham est allé quelque part. Quand il était tout jeune, il a commencé son ministère. Il était dans la voiture, il voyait des signes sur les voitures, des écrits sur les voitures. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Et cela passait, il se dit, mais ça c'est quelle histoire? C'est quoi ça, Jésus seul? Je dois aller voir cela. Et il tourne sa voiture, il commence à suivre certaines voitures. Et c'était une grande convention des pentecôtistes. Il dit, ah, mais ça c'est quelle histoire? Je vais un peu assister à voir ce que ces gens font. Et quand il vient assister au culte, Frère Branham dit, je me suis retrouvé parmi des anges. Car l'Esprit de Dieu tombait, quelqu'un se levait, parlait dans une langue inconnue, et l'autre se levait aussi, l'Esprit tombait sur une autre personne, et la personne donnait l'interprétation. Frère Branham dit, par le même laps de temps, le même minute, les mêmes secondes, avec le même ton, il dit, c'était parfait. J'ai dit, Seigneur, je me retrouve parmi des anges. Ce n'est pas possible. Qui sont ces gens? Je dois les connaître. Et Frère Branham me dit, avec le petit don que Dieu m'a donné, de pouvoir discerner les esprits, il dit, je vais un peu discerner et voir ce qui se passe ici. Et après le culte, il va suivre le frère qui est parlé en langue. Ils étaient 2. Ils donnaient des messages tout le temps.
Et frère Branham, c'était parfait. Et il va aller saluer le frère dehors. Il dit, frère, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et il va avoir une petite conversation avec lui. Et le monsieur lui pose la question, c'est la première fois que vous venez parmi nous. Frère Branham dit, oui. Il dit, ah, mais c'est bien, nous t'accueillons. Et il demande, il pose la question à frère Branham, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Frère Branham dit, oui, mais as-tu déjà parlé en langue? Il dit, non. Il dit, ah, ok. Donc, tu ne l'as pas encore reçu. Frère Branham dit, ok, mais je ne savais pas que c'était ainsi. Frère Branham dit, je voulais capter son esprit. Il dit, après, j'ai eu une vision et j'ai vu que c'était un homme honnête. Un frère réellement honnête. J'ai dit, gloire au Seigneur. Il dit, maintenant, je vais aller trouver l'autre qui donnait l'interprétation. Il va aussi chez l'autre. Il va le saluer. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et le frère se retourne. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est la première fois que vous venez parmi nous. Frère Branham lui dit, oui, oui, oui. Et alors, comment vous allez? Vous vous sentez bien? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Frère Branham dit, la vision vient. Il dit, si jamais il y a un hypocrite sur la terre, c'était ces messieurs-là. Il vivait avec la femme d'une autre personne. Il vivait n'importe comment. Frère Branham dit, j'étais complètement troublé. Et le prophète de Dieu est allé prier du Seigneur. Montre-moi comment le véritable Saint-Esprit peut descendre sur un hypocrite comme celui-là. Et après avoir prié, un jour, Dieu lui donne une écriture. Que la même pluie qui tombe pour arroser la terre, cette même pluie arrose à la fois la bonne sémence et la mauvaise sémence. Amen. Le même Saint-Esprit qui tombe d'en haut peut tomber sur un hypocrite qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, qui peut même aller en enfer un jour et tombe aussi sur la véritable sémence. Et frère Branham dit, j'ai compris alors. C'est pourquoi il nous dit, ne croyez pas parce que quelqu'un parle en langue. Donc vous croyez que lui, le chemin du ciel lui est ouvert. Ça n'a rien à voir. C'est la vie dans le croyant. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Quand vous le recevez, vous vivez la vie de Christ. Ce n'est pas le parler en langue, ça n'a rien à voir. Et nous voyons que le diable, le diable peut imiter toutes ces choses-là. Il peut imiter tous ces dons dans l'église et il peut vous séduire dans l'église avec ces dons-là si vous ne faites pas attention et si vous n'êtes pas bien enseigné. Dans cette prédication, débat sur le parler en langue, au paragraphe 7, il dit ceci. Il dit maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous devons admettre cela, voyez-vous. C'est Dieu. Eh bien, alors, Dieu est amour, voyez-vous. Ainsi, vous pouvez avoir l'un des dons de Dieu sans avoir Dieu. Amen. C'est terrible, hein? Amen. Vous pouvez avoir l'un des dons de Dieu sans avoir Dieu. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Mais Dieu avait dit, répentez, vous soyez baptisés, vous recevez les dons du Saint-Esprit, pas Dieu. Amen. Pas le Saint-Esprit. Vous recevrez les dons. Vous voyez? Frère Branham dit dans cette écriture de Acte 2, 38, vous ne pouvez pas appliquer cela, cette chose-là, là. Croyant que le Saint-Esprit dont on parle ici, c'est Dieu. C'est les dons que Dieu vous donne quand vous recevez le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez œuvrer dans son église. Mais vous pouvez avoir ces dons-là sans avoir Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens. Là où il dit, je peux avoir même la connaissance de tous les mystères de Dieu. Je peux parler toutes les langues. Je peux avoir les dons de la prophétie. Si je n'ai pas l'amour, c'est pourquoi Paul dit, Dieu est amour. Si je n'ai pas l'amour, donc si je n'ai pas Dieu. Et Paul veut nous montrer que je peux parler des langues sans avoir Dieu. Et Paul dit, si je n'ai pas Dieu, quoi que je fais ces choses, je ne suis rien. Frère Branham continue, dit, Dieu est amour et Satan peut imiter chacun de ses dons. Voyez? Voyez? Il peut pratiquement tout imiter parce qu'il pervertit. Le péché, c'est la justice pervertie. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, les dons dans l'église, Paul a posé cela en ordre. Cela doit être utilisé d'une manière ordonnée, scripturaire, selon les Écritures. Mais en ces temps de la fin, la chose est tellement pervertie.
la chose est tellement polluée que les gens s'engouffrent dans ces choses-là et tombent dans l'erreur, de telle manière que l'Église, on croit qu'on est dans le bon sens, dans le droit chemin. Mais en vérité, devant Dieu, tout ce qui se fait là, surtout concernant les dons, c'est en dehors de la parole. Ce n'est pas ce que Paul a posé dans la parole. Et en ce temps de la fin, on devait avoir ce qu'on appelle la restauration de la parole. Parce que la même époque, où le même âge qui était là-bas, qui est l'âge pentecôtiste, qui a commencé avec le Paul, cet âge devait devenir au temps de la fin. L'effusion du Saint-Esprit dans l'âge de la Odyssée, qui est le 7e âge de l'Église. Les dons devaient encore revenir dans l'Église. Et ces dons ont été pervertis tout au long des âges. Mais quand ces dons reviennent dans l'Église au temps de la fin ici, Dieu envoie encore un prophète pour mettre ces choses en ordre comme Paul l'avait fait là-bas. Parce que tout au long des âges, ces choses ont été complètement mal comprises et ont été mal utilisées. Et cela a causé des dégâts dans l'Église terrible, de telle manière qu'aujourd'hui, tout le monde est prophète. Tout le monde prophétise. Dans une église de la chair, au dernier banc, à la dernière chaise, tout le monde prophétise. Bon, quand tout le monde prophétise, qui va alors interpréter? Hein? Il n'y a pas d'interprétation. Et quand il n'y a pas d'interprétation, c'est un désordre total. Et Paul dit, quand un non-croyant vient, il vous regarde, il dit, ces gens sont fous. Ils ne sont pas normaux. Mais ces choses doivent être utilisées conformément à ce que Dieu a déjà posé dans sa parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, la base d'un croyant, l'unité de mesure d'un croyant, la chose à laquelle un croyant doit toujours se référer pour comprendre la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. La Bible est la base où un croyant doit poser ses pieds. Amen. Tout ce qui s'est fait, si cela est contraire à ce qui s'est déjà fait dans la parole, dans la Bible, alors c'est contraire. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Dieu est le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si cette chose-là a déjà été faite d'une certaine manière, cela doit continuer tout au long des âges. Cela ne peut pas changer. Dieu n'évolue pas. Dieu n'est pas civilisé. Comme nous l'avions dit la fois passée. Dieu n'est pas moderne, non. Ce sont les hommes qui évoluent avec la science et pourtant cette évolution-là le mène qu'à la mort. Amen. Mais Dieu, lui, il est infini, il est le premier et le dernier. Il étend ses bras de l'alpha à l'oméga, de l'est à l'ouest. Il est tout cela. Il ne change pas. Il connaît le commencement avant même la fin et il connaît la fin avant même son commencement. Donc nous voyons ici, au jour de la Pentecôte, les apôtres ont parlé en langue de Dieu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le prophète de Dieu, Malachie 4, revient en ces temps de la fin pour ramener l'Église à ce qui se faisait au jour des apôtres. C'est ça la mission de Malachie 4. Il ramènera la foi des enfants au Père avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qui sont nos pères aujourd'hui? Ce sont les pentecôtistes, les Pierre, le Paul, les Jean, tous ces gens qui étaient là-bas, qui vivaient la vie de Christ, qui suivaient à la lettre ce que Jésus leur avait dit. Cette foi qui était donnée une fois pour toutes là-bas, cette foi a été détruite tout au long des âges. Mais Dieu, avant de venir prendre son église dans l'enlèvement, il doit ramener l'église à ce qui se faisait au temps des apôtres. Et c'est cette foi-là qui est la révélation de la parole, qu'un prophète vient et nous accorde cela pour que nous puissions revenir comme les apôtres vivaient et croyaient la parole là-bas au jour de la Pentecôte. Mais ici, dans cette Pentecôte ici, qui est tombée aux États-Unis à Azusa en 1956, quand cela est tombé, la perversion a encore commencé. Et le prophète de Dieu vient pour amener l'Église, montrer au peuple de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle la langue donc il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle la langue donc il est sauvé. Ça n'a rien à voir. Et ces dons, le diable peut les imiter. Et quand les dons reviennent dans l'Église en ce temps de la fin, vous allez voir que l'Église pentecôtiste a commis une grande erreur parce qu'elle s'est assise sur les dons. Elle a dit, comme j'ai les dons, j'ai les miracles, j'ai la guérison divine, j'ai le parler en langue,
j'ai la prophétie, j'ai toutes ces choses, alors c'en est fini de moi. Je suis complète, je n'ai plus besoin de quelque chose, je n'ai besoin de rien. C'est l'âge de Laodicée. C'est la femme et l'épouse de Laodicée, l'église du temps de la fin. Mais qu'est-ce que Dieu dit à cette église? Dieu lui dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, tu es pauvre, misérable, aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Mais l'église dit non, moi je n'ai besoin de rien, je suis riche, j'ai toutes choses. Mais regardez, l'âge pentecôtiste qui reçoit les dons, non pas Dieu, mais les dons du Saint-Esprit, ont oublié que quelque chose de grand devait venir après la restauration des dons. C'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Quelque chose de plus grand, de plus précieux devait venir après les dons. Parce que les dons, ce n'est pas Dieu. Quand on dit ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas la plénitude de Dieu. Ce n'est pas la plénitude des promesses de Dieu. C'est juste une portion de Dieu. Mais après que les dons soient restaurés dans l'église, Dieu devait amener la plénitude de la parole sur la terre. C'est-à-dire la révélation de tous les mystères qui ont été cachés tout au long des âges. Et c'est comme cela que Frère Branham nous montre avec le type de Marie. Marie qui représentait l'épouse, qui représentait l'église. Quand l'ange Gabriel, qui représente un messager, qui doit venir à l'église au temps de la fin, pour annoncer à cette église, Marie, la venue du Seigneur, la venue du Christ, alors l'épouse du temps de la fin recevra cela sans faire de compromis. Elle recevra cela par la foi. Mais quand elle reçoit la parole de l'ange, il y a une sémence en elle qui va grandir. Et la sémence commence à grandir dans le sein de Marie. Et Marie, c'est l'église pentecôtiste du temps de la fin. Et cette sémence va grandir en elle. Et Marie, l'église, va voiler la sémence qui est la parole, Christ en elle. Mais Christ, sémence, ne devait pas rester pour toujours dans Marie. Et la parole que Dieu a apportée dans l'âge de l'église de Laodicée, cette parole ne devait pas rester pour toujours dans l'église de Laodicée. Et un jour, Marie, dans le naturel, va donner naissance à l'enfant Jésus. Et la sémence Christ et la parole va sortir de l'église qui est Marie. Et aujourd'hui, la sémence, la balle qui renfermait la sémence, la balle va éclater, va éclore, et la sémence, la balle va libérer la sémence. Mais l'erreur que les gens ont commise, les pentecôtistes ont commise aujourd'hui, c'est qu'ils sont restés avec l'église Marie au moment où la parole de Christ est déjà sortie. Au lieu de suivre Christ et la parole, ils sont restés à tourner autour de Marie. Disant non, nous sommes l'église ici. Nous avons des dons, nous avons la guérison divine, nous faisons des campagnes et Dieu répond, alors c'est terminé, nous avons tout Dieu. Non, ça c'est un don de Dieu. Ce n'est pas tout Dieu. Tout Dieu, Dieu vient s'incarner dans Malachie 4. La plénitude de la divinité dans l'homme. Et le peuple, au lieu de sortir et de suivre Dieu jusque dans Genèse 18, où Dieu vient manifester le signe du Messie au peuple, les gens ont dit non, nous ne voulons pas ces choses. Nous avons des campagnes d'évangélisation, nous avons des campagnes de guérison miracle. Dieu répond, il y a des crocodiles et des grenouilles qui sortent des femmes et des hommes, alors nous avons des miracles. Faux archi-faux. C'est ça la séduction du diable en ce temps de la fin. Mais Dieu a manifesté la parole au temps de la fin. Dieu a apporté la plénitude de la parole au temps de la fin. Mais les gens sont restés autour de Marie. Comme l'église catholique est restée autour de Marie. Faisant même de Marie une déesse. Priant au nom de Marie. Faisant d'elle une intercesseuse. Disant que Marie n'est jamais morte. Marie est montée avec son corps au ciel. Et c'est ce que l'église pentecôtiste enseigne à son peuple aujourd'hui. Nous allons aller au ciel. Nous allons monter avec nos corps au ciel. Mais la véritable parole qui était cachée dans Marie, qui n'était qu'une balle qui renfermait la sémence, cette parole a été libérée. Cette parole, c'est l'ouverture des sceaux. Cette parole, c'est la descente de cet ange qui vient pour nous apporter quoi? La seconde portion du plan de la rédemption de Dieu, nous révéler toute l'histoire de la rédemption, afin que nous puissions comprendre
pourquoi il y a eu ceci tout au long des âges, pourquoi Jésus est mort à la croix, pourquoi Moïse était venu, pourquoi Jean-Baptiste était venu, pourquoi dans les jardins d'Éden il y a eu ceci et cela, pourquoi toutes ces révélations, c'est Dieu qui raconte à son épouse l'histoire de comment son épouse est venue sur la terre. Mais les gens ont rejeté cela. Les gens ont préféré s'attarder ou se reposer sur les dons. C'est pourquoi, frère Branham, nous allons lire la semaine prochaine, où il nous montre que maintenant, en ce temps de la fin, nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. Amen. Et les véritables croyants ne reposent pas leur foi sur les dons. Ce n'est pas que nous rejetons les dons, non, c'est bien, c'est dans l'église. Et cela doit être fait d'une manière ordonnée. Mais nous ne nous reposons pas sur cela. Qu'il y ait don ou pas dans l'église, nous allons de l'avant. Parce que nous avons la chose la plus précieuse que les dons. Amen. C'est quoi? L'ouverture de la parole. Amen. La révélation des mystères cachés. Amen. C'est ça la chose que Dieu verra dans l'épouse pour prendre son épouse dans l'enlèvement. Amen. Dieu ne vient pas regarder les dons dans l'épouse pour prendre son épouse. Non. Dieu va se refléter dans son épouse. Ce que Dieu attend dans l'épouse pour qu'il puisse venir prendre son épouse et reconnaître que ça c'est son épouse, c'est lui-même. Amen. Dieu doit se voir lui-même dans l'épouse. C'est-à-dire la parole, Amen. pas les dons. Frère Branham disait chaque fois, il dit, vous pouvez couper ma main et aller avec ma main chez vous à la maison. Il dit, vous n'allez pas dire que j'ai tout Branham chez moi à la maison. Vous avez ma main, mais moi je suis resté ici. Vous ne m'avez pas tout, mais vous m'avez ma main. Pour illustrer, montrer, disant, voilà ce que c'est qu'un don du Saint-Esprit. Quand vous avez les dons du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que vous avez tout le Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez que son don. Amen. C'est pourquoi Paul nous donne un exemple typique ici dans la Bible. Il dit, l'Église, nous sommes un corps. Le corps mystique de Christ. Le corps. Et dans chaque corps, il y a des membres. Amen. Il y a des bras. Il y a des yeux. Il y a des oreilles. Il y a des jambes. Il y a le cou. Il y a la tête. Il y a des membres dans le corps. Et Jésus-Christ, lui, il est la tête de l'Église. Amen. 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 Bon, maintenant, Paul dit, si vous êtes un œil, quel est le rôle de l'œil? C'est de voir. Et les oreilles, son rôle c'est quoi? C'est d'écouter. Amen. Amen. Alors l'oreille ne va pas quitter son rôle d'écouter, dire maintenant moi je vais être l'œil. Mais on ne t'a pas créé œil, oreille. On t'a créé oreille. Paul nous montre disant que Dieu donne des dons à chacun. Donc si Dieu ne nous a pas donné les dons de parler en langue, ne parlez pas en langue parce que le parler en langue appartient à la bouche. Amen. Alors si vous n'êtes pas une bouche, vous n'avez pas ces dons-là, comment vous qui êtes une oreille, vous voulez être une bouche? Paul dit c'est du désordre. Mais tous les corps marchent d'une manière harmonieuse. Vous ne verrez jamais quand le corps ou la tête est malade, le doigt va se réjouir. Disant, oh, la tête aujourd'hui elle est malade. Elle est malade. Ou les yeux vont se réjouir. Non. Quand la tête est malade, tout le corps est malade. Amen. Et quand la tête dit, moi je vais aller voir mon médecin, ou je vais aller voir mes frères pour qu'ils prient pour moi, le doigt ou les jambes ou les bras ne vont pas dire, ok, pars toi-même, pars tout seul. Tout le corps l'accompagne. Nous montrons que nous tous, nous sommes des dons de Dieu dans l'Église. Et Dieu répartit ses dons dans chacun selon sa propre volonté. Amen. Et si nous sommes une bouche, restons une bouche. Si vous êtes un œil, restez un œil. Amen. Si vous êtes un bras, votre travail c'est de prendre et de toucher les choses. Amen. Si vous êtes les jambes, votre travail c'est de conduire le corps, de marcher et aller décider là. Et Paul montre et dit, mais ce n'est pas vous tous qui devez avoir des dons. Ce n'est pas vous tous qui devez parler en langue. Ce n'est pas vous tous qui devez prophétiser. Mais ce n'est pas tout le monde. Chacun, Dieu lui a donné un don. Amen. Et chacun est un membre. Et Jésus, lui, il est la tête. Amen. Amen. Et il marche avec nous. Donc c'est comme cela, bien-aimé, afin que nous puissions comprendre, parce qu'en ces temps de la fin, ces choses font des dégâts dans l'église. De telle manière que le diable vient, il s'installe dans des églises, au travers de ces dons,
où les gens ne viennent plus écouter la parole de Dieu, mais les gens vont à l'église parce qu'ils s'attendent à une prophétie. On va lui dire, on va lui parler à propos de sa vie. Vous savez, l'homme a quelque chose en lui, hein, qu'on ne peut pas, c'est quelque chose de naturel. L'homme veut toujours connaître son futur. Il veut toujours voir ce qui va se passer même dans les heures qui viennent. Ou demain, pour moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais la Bible nous interdit ces choses. Toi, un croyant, ne va pas chez un marabout pour connaître le lendemain. Est-ce que je vais me marier ou pas? Dieu nous a aveuglés volontairement. Et il fait cela pour un but, pour que nous puissions prier chaque jour. Et il nous a aveuglés le lendemain. Et quand quelqu'un veut toujours qu'on puisse lui dire ce qu'il y a le lendemain, l'église se transforme en une maison de marabouts. Par les dons. Disant, oui, nous ici nous avons les dons. Et vos dons, c'est toujours attraper les sorciers dans l'église. Ah, c'est ton papa qui t'a fait ceci. Ah, tu sais, c'est ta maman qui t'a fait ceci. Et si tu n'es pas marié, tu sais, c'est ceci. Si tu ne... Voilà les diables dans les dons. Mais pourquoi les dons ne vous révèlent-ils pas la parole? Hein, bien-aimé? Vous n'allez jamais, en aucun cas, voir quelqu'un qui vient dire, moi je veux que vous puissiez prier pour moi, que je puisse comprendre réellement Luc 17:30, c'est quoi? Il va pas venir dans la maison des dons pour cela, non. S'il vient, c'est parce qu'il n'y a pas un travail. C'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que ceci et cela. Toujours les biens matériels. Tout cela, c'est la distraction du diable. C'est pour cette raison, quand vous voyez ces choses venir dans l'église, appliquez la parole, vous allez voir si ce n'est pas de Dieu, cela va fuir. Le diable va vous laisser tranquille. De telle manière, quand vous venez étudier la parole. Car la chose la plus essentielle, c'est la parole de Dieu. Tout passera. Paul dit, les dons vont cesser, les prophéties vont cesser, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Là où il y a les dons vont cesser. C'est pourquoi Paul dit, j'étais un enfant. Quand j'étais un enfant, je marchais comme un enfant. Et je me levais, on me saignait, ainsi de suite. Mais maintenant que je suis un homme fait, maintenant je marche comme un homme. Et Paul lui-même en son jour, il a dit, maintenant nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel, ce que nous vous disons ici, qui est juste une portion, tout cela va disparaître. C'est pourquoi dans Hébreux 6, Paul dit, laissons de côté les éléments de Christ. Amen. Le baptême de l'eau, la communion, les saintes scènes et toutes ces choses-là. Laissons ces choses et tendons vers la perfection. Il dit, nous ferons ces choses si Dieu le veut. Mais tendons vers la perfection. Allons vers la perfection. Et quand Frère Branham prêche ces choses dans Hébreux 6, il pose la question, il dit, aujourd'hui, plutôt il dit les églises aujourd'hui, s'attardent toujours à parler de comment Jésus était le Fils de Dieu, comment il était le Fils d'Abraham, comment il était ceci et cela. Frère Branham dit c'est bien, il dit mais maintenant, Paul nous dit de quitter ces choses et de tendre vers la perfection. Tendons vers, pourquoi Paul disait cela? Parce que Paul savait que quelque chose de plus grand que ce qu'eux, ils avaient allé venir au temps de la fin. C'est pourquoi il dit ces choses que nous avons, ce sont des choses qui vont un jour prendre fin. Ces choses vont un jour cesser parce que le parfait viendra. Ouais. Et le parfait, Frère Branham nous explique la numérologie, la signification des chiffres aujourd'hui. Il dit le chiffre 7 représente la perfection, l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu arrive au jour 7, quand vous voyez Dieu manifester le chiffre 7, sachez-le, Dieu est arrivé à sa perfection. Une œuvre parfaite. Et c'est la perfection que Paul attendait. C'est pourquoi en ce temps de la fin, dans le 7e âge de l'Église, Dieu envoie un prophète, William Marion Branham,
avec un nom ayant 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. Ce n'est pas un hasard. Et il vient avec ce nom-là pour ouvrir les 7 sceaux, pour révéler les 7 âges de l'Église, pour révéler les 7 tonnerres, révéler les 7 plaies, les 7 trompettes et tout ce qui est 7. Lui, il révèle cela dans la Bible. Voilà la perfection. C'est pourquoi lorsque les anges sont apparus sur la montagne, sous la forme d'une nuée, ils sont venus exactement au nombre de 7. Amen. Amen. Pour nous montrer que nous vivons au jour de la perfection. Non pas seulement la perfection, mais l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dieu termine son œuvre. L'œuvre de Dieu est terminée. Donc nous voyons, frères et sœurs, faisons attention à ces choses. Si vous allez quelque part et que vous voyez que l'ordre de l'Église, selon Paul, n'est pas appliqué, faites attention. Soyez éveillés, parce que vous risquez d'être victime d'une prophétie qui n'est pas réellement une prophétie. Vous allez être victime de quelque chose, et comme vous n'allez pas avoir le discernement de l'esprit, si quelqu'un n'a pas été bien enseigné, il va avaler cela comme je ne sais pas quoi. Et vous allez vous retrouver dans des choses qui sont réellement contraires à la parole de Dieu. Et ces choses brisent le foyer aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont dans la rue à cause de ces choses ici dans l'église. Et on retrouve des enfants sorciers partout. Tout enfant devient sorcier. L'église ne peut pas les guérir. Mais pourtant ils disent qu'ils ont la Holy Ghost power. Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Mais si la puissance du Saint-Esprit est là, mais pourquoi alors rejetez-vous les gens qui sont malades et qui viennent parce qu'ils sont possédés de démons? Guérissez-les. Demandez que Dieu puisse les guérir. Mais la prophétie, il n'y a que des prophéties toujours négatives. S'il y a des bonnes prophéties, sachez-le, c'est pour escroquer les pauvres frères et sœurs, les pauvres mamans dans l'église. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a ici une femme, Dieu m'a dit, si vous donnez, vous aurez ceci. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et quand Dieu dit, c'est toujours pour soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent de Dieu. Et des gens, pardon. Soutirer de l'argent. Dieu m'a dit, ma soeur, tu auras ceci et cela. Mais avant cela, tu dois s'aimer. S'aimer quoi? Non, il faut s'aimer quelque chose de valeur. Il faut amener quelque chose de valeur à Dieu. Et quand tu vas amener cela, Dieu va faire des choses dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes. Dieu lui-même qui dit, venez sans prix, sans rien payer. Venez boire à la fontaine d'eau douce, sans prix, sans argent. Maintenant, Dieu demande des choses de valeur. Hein, bien dit. Pour recevoir une bénédiction de Dieu, je dois apporter ma voiture. Ou apporter les papiers, les papiers de ma maison. Hein? Comment on appelle ça? Les titres de propriété. Je dois amener cela au pasteur. Pour qu'il prie pour moi en disant, bon, j'ai donné la maison. Vous voyez comment l'église de Laodicée est tombée bien bas en ce temps de la vie. Mais vous allez vous demander, vous dites, mais il y a des gens qui ont aussi des résultats. Oui, ils ont des résultats. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu. Prenez un poison, une plante qui est un poison, qui tue. Même si vous mettez dans la langue, vous mourrez. Prenez le grain de cette plante-là, allez s'aimer, ça va se reproduire. La terre ne dira pas tu es un poison, moi je ne vais pas te reproduire. Non, c'est la loi de Dieu. Et alors les gens qui ont la parole ont compris que la loi de Dieu, quand quelqu'un donne, il reçoit en retour. Il reçoit. Et alors, ceux maintenant qui poussent les gens à donner, ils ne le poussent pas pour une certaine raison biblique, mais pour qu'eux puissent s'enrichir. Vous voyez maintenant la chose devient, c'est là où la chose sort de la parole de Dieu. Où on va pousser les gens. Et pourtant, Frère Branham nous dit, toutes ces choses, c'est par la révélation. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sèment de cette manière-là, il va recevoir, revenant après 5 ans. Ce qu'il a reçu, vous allez écouter des histoires. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné par révélation. Il n'a pas réellement donné avec son cœur. On l'a poussé à faire cela.
Et la chose même s'est matérialisée, mais cette chose-là ne durera pas. C'est pourquoi la loi de la nature, quand quelqu'un sème, il récolte. Quand quelqu'un donne, il reçoit. C'est la loi de Dieu partout. Même si vous donnez à un marabout, vous lui donnez 1000 francs aujourd'hui, après quelques jours, Dieu va vous redonner. Dieu n'a pas regardé parce que vous avez donné à un marabout. Non, c'est la loi de Dieu. Et alors, ces gens-là, ils ont compris ces choses-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'appel de l'argent dans leurs églises à tout moment. Venez s'aimer, venez s'aimer, venez s'aimer. Et les gens viennent et donnent de l'argent, non plus par la révélation, non plus par réellement l'amour des données, mais c'est par l'amour du gain. Les gens cherchent maintenant à s'enrichir. Et c'est ça la perversion de la parole. La chose est réellement là, la loi de Dieu est réellement là, mais elle est mal utilisée. Et à chaque fois que c'est mal utilisé, sachez que Dieu n'est plus là. C'est pourquoi la plante qui va pousser qui est un poison, la terre a donné naissance à cette plante. Vous allez manger, vous mourrez. Hein? Il y a dans la forêt équatoriale des plantes, il ne faut même pas toucher. Vous touchez comme cela, vous avez une maladie. Mais qui a fait pousser ces choses? C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, comprenons ceci. Les dons que vous voyez, bien-aimés, ces choses font des dégâts aujourd'hui en ce temps de la fin dans les églises. Et vous devez être bien enseigné dans cela pour comprendre comment cela œuvre dans l'église, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Même pour vous-même, même dans l'église dans laquelle vous êtes en train de communier. Parce que le diable vient et il va prendre ces choses, il va s'en accaparer et il va alors séduire le peuple de Dieu de telle manière que les gens sortent de la parole et ne regardent plus à la parole, mais regardent seulement au don. La guérison divine dans l'église, le parler en langue dans l'église, le prophétie dans l'église, et les gens croient parce qu'on a ces choses, alors c'est bien. Frère Branham dit, c'est bien, mais si la parole n'est pas là, alors ça ne sert à rien. Parce que seule la parole nous amène dans la vie éternelle. Les dons ne nous amènent nulle part. Dieu a donné cela dans l'église ici pour nous aider dans ces voyages terrestres. Afin que nous puissions à chaque fois être guéris. S'il y a un problème matériellement parlant, Dieu peut soutenir. S'il y a des attaques qui viennent, Dieu montre cela. Et cela va nous aider ici sur la terre. Mais la parole va plus loin. La parole vous accorde la vie éternelle. Et on préfère avoir la parole sans les dons et aller au ciel, et avoir les dons sans la parole et aller en enfer. Qu'allez-vous prendre? Vous voyez? Et le diable vient, il distrait les gens. Et les gens aiment beaucoup ces choses-là. C'est ce qu'ils appellent la puissance du Saint-Esprit. Regardez dans des campagnes d'évangélisation, vous allez voir des grandes pancartes d'évangélisation. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Des thèmes que vous allez voir toujours parlant de la prospérité, des bénédictions matérielles, Rarement, vous allez voir un thème où on vous dit, venez, nous allons parler du Fils de l'homme. Ça, ce sont des campagnes de guérison. Ce n'est pas des campagnes d'évangélisation. On n'évangélise pas là-bas. Là-bas, c'est pour guérir les malades. Amen. Mais pour étudier la parole, vous allez voir rarement une église qui va dire, ok, nous allons étudier le mystère de l'enlèvement. Venez écouter, nous allons étudier le mystère de l'enlèvement. Non. Parce que vous savez pourquoi? Ils savent que les gens ne viendront. Ils n'auront rien. Mais quand vous dites, venez, tout ce que vous demandez, Dieu a dit vous aurez, venez recevoir votre prospérité, venez, Dieu va ouvrir les fenêtres de Dieu pour vous. Vous allez voir des gens vont venir, des milliers de gens vont venir. Pourquoi? Parce que l'homme veut toujours être bien, veut toujours avoir une bonne vie ici sur la terre. Mais seulement l'homme oublie que la chose qui donne ces choses-là, c'est d'abord la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout vous sera accordé par-dessus. Mais les gens mettent la charrue avant le bœuf, les gens inversent les choses, les gens cherchent d'abord les choses de cette terre pour dire que Dieu existe. Non, dites d'abord que Dieu existe,
Et après, Dieu va vous donner les choses de la terre. Mais c'est de l'inverse, c'est l'inverse que les gens font. Les gens disent, venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Quand il y aura un miracle dans votre vie, alors vous allez croire en Dieu. Hein? Jean-Baptiste n'a pas cru en Dieu parce qu'il y avait un miracle. Noé n'a pas cru en Dieu parce qu'il y avait un miracle. Noé a entendu un message, une voix que Dieu lui avait donnée. Et il a compris, et il a entendu ça. Ce n'est pas de voir un miracle et croire en Dieu, non. On croit Dieu même sans miracle. Parce qu'on est prédestiné à croire. C'est pourquoi les croyants n'attendent pas les miracles pour croire en Dieu. Les croyants, lui, ils croient. Même s'il n'y a rien, il a en lui un cœur prédestiné à croire. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas celle d'un étranger. Et la voix de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Jésus n'a pas dit, mes brebis connaissent mes miracles. Non. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Le jour où vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les miracles, il y en a eu depuis le voyage d'Israël dans le désert. Ils ont vu des miracles que même aujourd'hui, nombreux, nous, on n'a pas vu. Chaque jour, la nourriture tombait du ciel. Aujourd'hui, où cela se passe sur la terre? Il s'est réveillé le matin, il y avait la farine qui tombait. Et il faisait des gâteaux, il cuisait des gâteaux, il mangeait. Un jour, il s'est réveillé, il y avait des oiseaux qu'on appelle des cailles. Prêts. Les gens qui aiment manger les pigeons aujourd'hui. Mais ils se régalaient ce jour-là. Les cailles tombaient du ciel, et il les attrapait comme ceci. Allait les bouillir et les cuire sur le feu. Et il mangeait. Dieu dit, attendez. La viande sera même dans votre bouche, je vais vous tuer. Mais il leur a donné toutes ces choses. Ils ont vu un rocher faire jaillir de l'eau. Dieu prenait soin d'eux. Mais lisez la Bible déclare, hein, Dieu les a détruits. Jésus lui-même, quand il est venu, les Israéliens, les Juifs ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils se réjouissaient, ils s'enorgueillissaient. Ils disaient, mais nous, nos pères, ont vu des choses que le monde n'a pas vues, ils ont mangé. Jésus a dit, oui, c'est vrai, ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Ils ont tous péri. Séparation totale d'avec Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas les miracles dans nos vies qui nous rapprochent de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rapproche de Dieu. Cherchez d'abord la parole et vous verrez les miracles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever. Descends du chariot, un homme amené à la maison. Descends du chariot, un homme amené à la maison. Descends, descends du chariot, un homme amené à la maison. Descends du chariot, un homme amené à la maison. Je regarde là-haut, au-delà du Jourdain, un homme amené à la maison. Une cohorte d'anges vient après moi, un homme amené à la maison. Descends, descends du chariot, un homme amené à la maison. Descends du chariot, un homme amené à la maison. Si tu entres là-haut avant mon arrivée,
Venant m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venant m'amener à la maison. Descends, descends, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Descends, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ce matin par un mot de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons ce matin. Nous venons te remercier pour toutes choses que tu dis. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour le pain quotidien. Merci de ce que tu prends soin de nous, Seigneur. Aide-nous en toutes choses. Lave-nous de tout péché, de toute impureté. Aide ton Église à prospérer à l'avance. Que tu puisses ouvrir l'entendement spirituel de ton peuple, oh Dieu, afin que chacun puisse reconnaître les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Que ta parole puisse se manifester, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide ton Église. Dieu, bénis les bien-aimés qui sont au nom de ton Dieu. Reçois chacun de nous, Seigneur. Ouvre les fenêtres des cieux pour chacun. Ouvre, Père, de mon Père, les églises des cieux. Ouvre, Père, de Père, qui n'est pas de toi. Accorde-nous la vie. Accorde-nous la parole. Accorde-nous, Père, de ta présence, Seigneur, afin que nous puissions marcher tellement ta main idéale, marchant éternel de fond pour ta parole. Bénis les gens de ton Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Montrer ta puissance et ta Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons ce matin pour ta grâce, pour ce moment, pour la parole que tu as voulu nous accorder, Seigneur. Nous nous remettons complètement à toi, Dieu, afin que tu puisses descendre dans nos âmes, Père, après avoir écouté ta parole. Ta Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend.
de ce qu'on entend de la parole de Christ. Ainsi, aide chacun de nous, Seigneur, à recevoir cette parole dans son âme et dans son cœur, et que tu puisses continuer à révéler encore plus au Dieu, afin que ton peuple puisse être positionné dans la parole, que chacun puisse reconnaître le jour dans lequel nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin, Seigneur. Ne laisse pas le malin pénétrer parmi ton peuple et apporter une distraction parmi ton peuple, Seigneur. Protège-nous contre l'ennemi, ô Dieu. Protège-nous contre le malin, que tous ces plans et projets contre ton peuple puissent être de nul effet, Seigneur. Que toi seul puisses prendre le contrôle, la prééminence de toutes choses dans cette église, Seigneur. Bénis, Père, les requêtes de prière que nous t'apportons ce matin, nos préoccupations, nos besoins, ô Dieu, toi tu connais toutes choses. Et nous prions que tu puisses être la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Ouvre les fenêtres des cieux pour chacun de nous. Manifeste ta présence, Père, que ta volonté parfaite puisse se manifester parmi ton peuple. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont au loin, que tu puisses aussi être avec eux par puissance, que tu puisses les recevoir, ô Dieu, par ta grâce, que tu puisses leur accorder la solution à tous leurs problèmes. Bénis, Père Dieu vivant, les jours qui vont venir, bénis notre retour, protège les enfants parmi nous, nous les remettons à toi, garde-les, ô Dieu, contre le malin, que tout piège du diable puisse être anéanti, détruit, en ton nom puissant, Christ et la parole. Aide-nous, Seigneur, et manifeste ta présence parmi nous. Nous te louons ce matin, car tu es Dieu. À toi l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.